politique d'austérité, on se fâche, hein? On se mobilise. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand un employeur s'en prend à la liberté syndicale de dénoncer les attaques qui nous sont faites? On se mobilise aussi. Et on crie plus fort. Oui. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour dénoncer la situation ici. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'entendre d'abord les présidences des syndicats de la boîte. Alors, dans un premier temps, j'accueillerai Marc Cuconetti du syndicat des travailleuses et travailleurs de la catégorie Travailleurs, vous êtes réunis ici parce que vous tenez au service public, vous tenez à donner des soins à la population adéquats. Travailleurs, ce gouvernement, depuis qu'il est entré en place, il a effectué des compressions d'environ 580 millions. Il dit que ces coupures n'ont aucun impact sur le service à la population. Mais travailleurs, ce gouvernement est excellent dans le mensonge. Nous allons continuer les combats. Ce gouvernement va reculer. Travailleurs, le ministère de la Santé est dirigé sur un climat de terreur. Le gouvernement, les gestionnaires sont obligés de bâillonner les syndicats. Ils nous empêchent de donner l'information aux travailleurs, à la population. Des suspensions aux C3S Pont-de-l'Île, des suspensions à Maisonneuve-Rosemont, des faits dans la police, on est traités comme des criminels. Mais... Votre présence ici, ça donne un message clair à ce gouvernement. Nous ne nous allons pas intimider, nous allons continuer le combat. Ce gouvernement va reculer. Travailleurs, la grande moisson est de retour, le duplessisme est à la mode et les baillons est monnaie courante. Nous allons continuer le débat, ce gouvernement va reculer et nous allons garder les services à la population. Merci de votre implication, continuons le combat, tous ensemble. Tous ensemble, refusons l'austérité, solidarité, camarades! Alors, merci beaucoup Marc pour ces paroles si sensées. C'est dommage que, justement, l'employeur n'observe pas une attitude aussi sensée que les propos que tu as tenus. Alors, est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens ce qu'il a dit, Marc? Alors donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mathieu Baudry, président du syndicat des travailleuses et travailleurs de la catégorie 4, qui va vous entretenir sur, justement, encore lui aussi, sur la situation qu'on connaît ici. Alors, Mathieu. Bonjour collègues, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité hier, mais il y a une nouvelle étude du Fonds monétaire international qui a été déposée. Cette étude, elle nous dit que si on augmente les revenus du 5e de la population les plus riches, que le PIB d'une région diminue. Et au contraire, quand on augmente les revenus de la population la plus pauvre, ben le PIB augmente. C'est drôle parce que notre gouvernement qui se prétend être le spécialiste de l'économie, il fait complètement le contraire. Austérité pour les plus nantis, augmentation de salaire pour les cadres, les PDG et les médecins. Juste le PDG de Chine, cette année, a une augmentation de 10 % de son salaire. C'est 27 000 $ de plus par année. Gaëtan Barrette, pas plus tard que la fin de semaine passée, qui déclarait au Journal de Montréal que les médecins, cette année, n'avaient pas à subir l'austérité parce qu'ils l'ont subi dans les 20 dernières années. Non! Mais quel culot! Alors que le gouvernement nous annonce 2 ans de gel salarial et par la suite 1 % par année, je pense que nous aussi, on l'a subi l'austérité dans les 20 dernières années. Depuis 20 ans, c'est 10 % du pouvoir d'achat que la fonction publique a perdu.
Puis si on accepte les offres du gouvernement, ça va être 17 % du pouvoir d'achat qu'on va perdre. Concrètement, en santé, c'est quoi l'austérité? Ben, c'est cette année des coupures de plus d'1 demi-milliard de dollars. C'est inévitable qu'il va y avoir des coupures dans les services. On le constate déjà ici à Chamar. Travailleurs sociaux, diététistes, intervenants en soins spirituels sont coupés. 1,2 million qui vont être coupés en radio-oncologie. Je vous rappelle que dans ce département-là, il y a déjà eu 7 coupures de postes dans l'année passée. Le gouvernement ose affirmer qu'il n'y a pas de coupures de services. Ben c'est faux. Nous faisons face à un gouvernement sans vision à long terme. On a notre président du Conseil du Trésor, M. Coiteux, qui veut diminuer les effectifs de la santé, mais pas de la santé, de l'État public de 2 % pour la prochaine année. On ne tient aucunement compte des besoins de la population. La seule chose importante pour ce gouvernement, c'est que ça coûte moins cher, que ça coûte moins cher maintenant. Par contre, on sait très bien que si on diminue les services, les listes d'attente qui vont augmenter, c'est les patients qui payent au bout de ça. Et leur santé va se dégrader, et au bout de la ligne, ça va coûter plus cher en santé. Il y a une seule façon de réduire les coûts en santé, c'est d'investir en prévention. Et puis qu'est-ce qu'a fait le gouvernement en prévention dans la dernière année? Ben, il a coupé 30 %. Peu importe les revenus des gens, moi je demeure convaincu que le meilleur moyen de contrer contre la pauvreté, c'est d'avoir des services publics universels et de qualité. Je vais conclure en vous rappelant que nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la loi du silence qui règne à Chamar depuis l'arrivée de la réforme Barrette. L'employeur nous empêche de distribuer des tracts d'informations sur le projet de loi 10. Ah non, excusez, nuance, l'employeur nous le permet, mais il faut que ça soit derrière des portes closes et que la population ne voit rien de ça. Mais on est ici pour dénoncer ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi on fait le barbecue ici sur le terrain de la ville, parce que l'employeur nous refuse le terrain de l'hôpital. C'est du jamais vu depuis que moi je suis la présidente de ce syndicat-là. La direction du CIUS nous a rencontrés la semaine passée pour nous dire que c'est pas notre rôle d'informer la population. Pourtant, c'est vous les travailleurs qui travaillez directement avec le public et vous voyez l'impact des compressions. Eh bien, nous sommes ici pour réaffirmer que nous n'allons pas nous taire. Les syndicats CSN continueront de défendre les services publics de qualité et nous continuerons de dénoncer les attaques de ce gouvernement envers le modèle québécois. Solidarité! Après le discours de Mathieu, vous trouvez que les politiques d'austérité du gouvernement ont du bon sens? Non! Vous avez tout à fait raison, ça n'a aucune espèce de bon sens. Est-ce que malgré la loi du silence, on va continuer à prendre la parole et à dénoncer ces politiques d'austérité? Il n'y a rien qui va se mettre en travers de notre route pour qu'on continue à dénoncer les politiques d'austérité. D'ailleurs, c'est pour ce faire qu'à la CSN, on s'est donné comme priorité justement la lutte à l'austérité d'un couvert à l'autre du mouvement. Le Conseil central, dont je fais partie, le Conseil central du Montréal métropolitain que je représente, est pleinement investi dans la lutte. La Fédération de la santé et des services sociaux est pleinement investie dans la lutte. Et donc, la CSN au complet est pleinement investie dans la lutte. Chacun des syndicats, chacun des membres des syndicats, on s'investit pleinement dans cette lutte qui est tout à fait justifiée. Alors, sans plus tarder d'ailleurs, pour faire suite dans les discours, je vais laisser la parole à Jacques Letourneau, président de la CSN, pour compléter l'événement d'aujourd'hui. Alors, Jacques. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce midi. Comme Dominique vient de le dire, la CSN est en lutte depuis l'automne dernier contre les politiques d'austérité du gouvernement libéral. Moi, je vais vous dire, ça fait 25 ans que je milite dans le mouvement syndical. Je proviens d'un syndicat de la santé qui est le syndicat des employés de l'hôpital Charlemagne sur la rive sud de Montréal. Et je n'ai pas vu, depuis que je milite, autant de mobilisation de militants et de militantes, de travailleuses, de travailleurs déterminés à lutter contre les politiques d'austérité d'un gouvernement, à lutter contre le démantèlement de l'État social au Québec. Et vous savez, on a fait tantôt référence à l'époque de Duplessis. Quand Maurice Duplessis était au pouvoir, c'était la collusion entre le pouvoir politique, entre la police et entre l'Église. Aujourd'hui, c'est la collusion entre le pouvoir politique, entre la police et les médecins. Et dans ce sens-là,
quand on voit comment se comporte le docteur Barrette depuis qu'il est ministre de la Santé, lui-même qui l'a dit quand il a terminé la commission parlementaire sur le projet de loi 10, qu'il s'apprêtait à se donner des pouvoirs qu'il n'aurait jamais donnés aux ministres qui l'avaient précédé et encore moins à ceux qui l'ont succédé. Il y a de quoi être extrêmement inquiet en matière de démocratie, en matière de liberté, puis en matière de droit à l'information. Et ce qui est en train de se passer ici à Maisonneuve-Rosemont, c'est exactement ce qu'on craint depuis longtemps, c'est-à-dire une attitude autoritaire, une attitude dictatoriale de la part des pouvoirs politiques, de non-respect en vertu de la démocratie et de non-respect dans le droit de donner de l'information aux travailleuses et aux travailleurs, de donner de l'information aussi et surtout à la clientèle qui subit les politiques d'austérité. Donc votre détermination puis votre lutte, elle est exemplaire parce qu'on a rarement vu ça dans le réseau de la santé et des services sociaux, une attitude aussi autoritaire de la part d'une direction locale. Mais en même temps, ce qu'on craint, c'est que le ministre en inspire d'autres et compte tenu qu'on va se battre au cours des prochains mois et des prochaines années pour faire en sorte qu'on maintienne des services de qualité au Québec, compte tenu qu'on va se battre cet automne pour améliorer les conditions de travail de ceux et celles, c'est-à-dire vous autres, qui donnez des services de qualité, parce que c'est vous autres qui tenez le réseau de la santé et des services sociaux à bout de bras. On a tout intérêt à poursuivre la mobilisation, à lutter ensemble, les travailleuses et travailleurs dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation et avec nos camarades du secteur privé. La CSN va mener cette bataille-là, va la poursuivre et c'est avec l'engagement et la militance de monsieur, madame, tout le monde dans la population des travailleuses et des travailleurs qu'on va gagner cette bataille-là contre le gouvernement libéral de M. Couillard. Solidarité! Alors, ben merci tout le monde. Merci Marc, merci Mathieu, merci Jacques, merci tout le monde qui est venu. Et on lâche pas, on va continuer à mener cette lutte-là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on fasse entendre raison à ce gouvernement-là contre les politiques d'austérité